Bonjour Jean Batou, merci de te prêter à cet exercice de l'entretien par webcam interposée, qui est un peu la norme ces Merci à jours. toi. Donc c'est la troisième capsule qu'on réalise avec Solidarité. On en a déjà tourné deux, avec deux syndicalistes, Vanessa Monet et puis David Gigax, qui nous ont parlé qui sont actifs donc dans le secteur de la santé et qui nous ont parlé de l'impact du coronavirus dans ce secteur-là, qui est évidemment énorme. Et puis aujourd'hui, on va parler d'un autre domaine dans lequel le coronavirus aura probablement, enfin très certainement, un impact aussi très important, qui est donc les retraites, et plus particulièrement, on va parler du deuxième pilier. Donc Jean, toi tu es historien, spécialiste de la période contemporaine, et puis tu as été enseignant à l'université, tu es désormais à la retraite, et puis tu es aussi militant de très longue date à Solidarité. Donc peut-être pour commencer ce mini-entretien, peut-être je peux te demander de redire deux mots sur ce que c'est que la retraite en Suisse, pour faire un peu un rappel. Alors, la retraite en Suisse, il y a trois piliers. C'est comme ça que c'est formulé dans la Constitution. Le premier pilier, c'est le pilier de la solidarité. C'est un grand acquis. C'est, je dirais, le seul grand acquis social qu'on ait en Suisse, c'est l'AVS, c'est-à-dire les jeunes qui sont actifs, d'ailleurs jusqu'à l'âge de la fin de leur activité, ils ne sont pas forcément jeunes, payent pour les retraités. C'est un peu le système d'une famille, mais qui serait étendu à toute la société, qui collectivement prendrait en charge un revenu décent pour les personnes qui sont à la retraite, qui ne travaillent plus. Voilà, ça c'est le premier pilier. Ça permet d'éviter les grandes différences de revenus parce qu'il y a une répartition entre les hauts revenus et les bas revenus, entre les hommes et les femmes, entre les générations. C'est le système le plus social en matière de retraite. Le second pilier, c'est chacun économise de l'argent. Cet argent est placé par des caisses de pension sur le marché des capitaux, sur le marché immobilier. Donc ce sont des placements. Et en fait, la retraite est constituée pour chacun de son épargne avec les intérêts de son épargne, calculés, les actuaires calculent combien d'années il te reste à vivre en moyenne et on te distribue cet argent épargné avec les intérêts. Évidemment, ça accuse les différences entre les hauts revenus et les bas revenus, entre les hommes et les femmes ayant souvent des temps partiels, étant dans des travaux moins rémunérés et également ayant des interruptions de carrière qui font qu'en général, les femmes, au deuxième pilier, euh, touchent une retraite qui est à peu près 60% de celle des hommes en moyenne. Donc c'est une très grosse inégalité homme-femme. Et on a le troisième pilier, ben, c'est l'épargne, c'est l'argent que mettent les uns et les autres à la banque pour peu qu'ils le puissent, qui est en Suisse largement défiscalisé, c'est-à-dire qu'on encourage les gens à épargner, mais ça concerne en général les couches privilégiées. Voilà, c'est les trois piliers. Et dans l'esprit du consensus helvétique, il y a un petit peu de solidarité, un petit peu d'épargne qui sert à créer des fonds très très importants sur les marchés financiers et un petit peu de l'épargne de la fourmi, c'est-à-dire celle que tu réalises toi-même en mettant un peu d'argent sous ton matelas. Voilà, c'est le système de retraite en Suisse. Donc justement, ce deuxième pilier enfin, on sait que nos cotisations sont placées sur les marchés financiers, donc on peut facilement imaginer qu'avec la crise du coronavirus, ça va avoir un gros impact par la suite. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un peu par rapport à ça? Alors, le deuxième pilier va être impacté. Alors, tu as dit au début, le coronavirus va impacter. Ce n'est pas le coronavirus en réalité, c'est la crise économique qui était larvée et que provoque et qu'accélère le coronavirus qui va provoquer des pertes considérables sur les marchés financiers. Et comme l'épargne, une grande partie de l'épargne des Suisses ou des personnes qui travaillent en Suisse est placée sur les marchés financiers, eh bien, cette énorme épargne qui se monte à un peu plus de 1000 milliards de francs aujourd'hui, eh bien, elle va perdre
ce qui va être perdu sur les marchés financiers. Pour te donner un exemple, après la crise de 2008, la fameuse crise des subprimes, il y a eu des baisses de 15 à 20% du rendement des caisses de pension pendant cette année-là. Donc on peut s'attendre à quelque chose de semblable, c'est trop tôt pour le chiffrer, mais ça veut dire, pour donner une image, que sur les 1000 milliards, il y a 100, 150, 200 milliards qui vont disparaître en fumée. Ce qui signifie qu'il faudra recalculer l'épargne totale et la redistribution sous forme de pension de deuxième pilier à la baisse, très nettement à la baisse. Et comme ça ne cesse de reculer depuis une vingtaine d'années, et que grosso modo, ce qu'aurait eu un retraité il y a 20 ans, ce qui pouvait escompter aujourd'hui, il en a déjà, disons si on compte le minimum du deuxième pilier, il en a déjà plus que la moitié, eh bien on va être en dessous de cette moitié. Donc ce sont des pertes absolument considérables qui font que des gens vont se trouver avec des retraites qui impliqueront des baisses massives de leur niveau de vie. Donc effectivement, c'est juste ce que tu dis, c'est aussi quelque chose qu'on a vu dans les 2 capsules précédentes où on voit que en fait, les coupes qui ont eu lieu dans le domaine de la santé avant que la crise actuelle arrive font que la situation s'aggrave encore aujourd'hui. Donc en fait, de base, le deuxième pilier, il est prévu pour maintenir le niveau de vie des retraités, pour compléter l'AVS. Donc en fait, est-ce que c'était le cas déjà avant? Et puis, ce que tu nous dis là, c'est qu'en fait, ça va encore aggraver la situation, c'est ça? Voilà, ce qu'on a dit depuis un certain temps, c'est que de toute façon, et ça ce sont les calculs que font les actuaires officiels, à long terme, le deuxième pilier offre des rendements à la baisse sur les marchés financiers. Ça, c'est quelque chose que les actuaires disent de manière générale depuis plusieurs années. Maintenant, à chaque crise économique, à chaque récession, il y a des chutes qui sont extrêmement brutales et qui ne sont pas rattrapables par la suite. Et donc, la seule manière qu'ont les caisses de pension pour équilibrer leur fonctionnement, c'est de réduire les prestations qui seront distribuées aux assurés. Et elles le font systématiquement depuis un certain nombre d'années et ça va être un choc supplémentaire. Donc, j'ai réagi en te disant c'est pas le virus, mais c'est les politiques d'austérité, parce que justement, le thème que va susurrer dès demain le Conseil fédéral, les partis de droite, et y compris le Parti socialiste, c'est qu'il faut accepter quand même certains sacrifices, parce que le virus, c'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu, et donc on va parler d'une crise du virus, et chacun va devoir se serrer la ceinture. Vous savez, les entreprises, elles aussi, elles ont fait des pertes, les retraités feront des pertes, les salariés feront des pertes, et on va nous expliquer qu'à cause du virus, et ça passe beaucoup mieux évidemment que les politiques d'austérité, parce que les gens se disent, bon, mais qu'est-ce qu'on y peut, hein, c'est le virus. Donc effectivement, c'est une catastrophe naturelle. Donc ce n'est pas une catastrophe naturelle, c'est un phénomène qui est lié à la mondialisation, donc c'est un phénomène social, le virus. On ne va pas y revenir, je pense que ça sera l'objet d'autres entretiens que vous aurez. Mais cette catastrophe-là va se répercuter, dans le fond, accentuer, accélérer des mécanismes qui étaient en cours depuis des années. D'accord. Mais donc, jusqu'à quel point le Conseil fédéral et puis les chambres peuvent laisser se dégrader le deuxième pilier? Alors, bon, ça c'est une question de rapport de force sociale. Évidemment, depuis des années, une attitude de gauche responsable consisterait à dire il faut passer, mais de toute urgence, et on n'arrête pas de le répéter à Solidarité depuis des années, du deuxième pilier au premier pilier. Il faut renforcer l'AVS, il faut se débarrasser de ce deuxième pilier. Ce qui pose des problèmes techniques complexes, mais on a une solution qu'on a travaillée pour intégrer le deuxième pilier à l'AVS, de telle manière que les retraites ne reposent que ou essentiellement sur la redistribution des gains des actifs en direction des retraités. C'est-à-dire qu'on ne fasse marcher que la solidarité et qu'on abandonne le marché des capitaux. Bon, ça c'est la solution.
Malheureusement, le Parti socialiste et l'Union syndicale suisse ont défendu au début des années 70 l'introduction du deuxième pilier. On nous promettait un capitalisme social où, avec toutes nos petites épargnes, on prendrait quelque part le pouvoir sur les investissements. En réalité, comme tout le monde le sait, ce n'est pas vrai. Ça a été une immense arnaque et aujourd'hui, c'est difficile d'en sortir. Alors, je dis que c'est une bataille de la gauche contre une grande partie de l'establishment social-démocrate et des directions syndicales parce qu'eux cherchent à replâtrer le deuxième pilier. Ils ont développé avec l'union patronale, la main dans la main, tout un projet très complexe de replâtrage du deuxième pilier qui en réalité n'améliorera pas la situation mais fait que repousser les échéances de l'effondrement pour les retraités, non pas dans 5 ans, mais dans 10, 15 ans, et qui mise à fond sur le marché des capitaux, ce qui est une erreur stratégique essentielle pour les retraites de demain et d'après-demain. Oui, et c'est en plus ces mesures pour essayer de sauver les retraites vont particulièrement peser sur les femmes, puisque le projet d'augmenter l'âge de la retraite des femmes a été remis sur le tapis. Et puis le fait que le deuxième pilier est déjà aussi... les femmes sont plutôt perdantes dans le système du deuxième pilier parce qu'elles touchent beaucoup moins de rente via le deuxième pilier. Voilà, donc les luttes qui vont arriver vont aussi particulièrement concerner les femmes. Alors, ça va concerner les femmes dans la mesure où les femmes sont beaucoup plus nombreuses dans les catégories de bas salaire et de contrats précaires. Bas salaire, ça veut dire peu de capacité d'épargne. Contrat précaire, ça veut dire des interruptions fréquentes dans la carrière, plus les périodes de maternité qui peuvent aussi amputer l'épargne du deuxième pilier, maternité, petits-enfants, etc. Et puis, en plus de ça, dans la crise qui vient, les moins protégés vont être les catégories de salariés à bas salaire et précaires, parmi lesquels, de nouveau, il y a une majorité de femmes. Donc, ce n'est pas une discrimination uniquement à l'égard des femmes, mais ça va toucher beaucoup plus les femmes parce qu'elles sont beaucoup plus parmi les catégories discriminées. Et c'est spécifiquement, évidemment, une discrimination à l'égard des femmes dans la mesure où la maternité et la prise en charge des tâches d'éducation de manière unilatérale par les femmes se répercutent sur leurs prestations de retraite, y compris d'ailleurs le temps partiel. En Suisse, en moyenne, on travaille 41 à 42 heures pour les temps pleins, mais si on prend tous les temps de travail, ça fait 36 heures pour tout le monde. Simplement, ce sont les femmes qui font les temps partiels et les hommes qui font les pleins temps parce que les femmes prennent plus en charge les tâches d'éducation, de soins et les tâches ménagères, mais cette répartition inégale se répercute évidemment sur leur retraite parce qu'en tant que salariés, elles touchent beaucoup moins que les hommes à cause de ces temps partiels. Voilà. Donc il y a une problématique qui est liée au bas salaire, mais il y a aussi une problématique qui est liée à la répartition inégale des tâches de reproduction de la société. Donc merci beaucoup Jean, on voit bien grâce à tes explications comment cette crise sanitaire est aussi une crise sociale. Donc on va encore aborder ces questions dans d'autres capsules qui vont aussi, je pense, porter spécifiquement sur comment ça touche les femmes et puis sur d'autres problématiques en lien avec le coronavirus et la crise qui nous touche actuellement. Donc voilà, merci beaucoup. Et puis vous pouvez retrouver ces capsules sur le site de Solidarité et sur notre Facebook. Merci à toi.